avons eu d'abord la chance d'avoir un État-nation où la diversité des communautés ethno-culturelles constitue plutôt un ciment pour mettre les gens ensemble en tenant compte de leurs différences, mais aussi un élément de promotion de savoir-faire. Et parmi ces savoir-faire, il y a le travail, donc la production, il y a les outils de production, il y a le produit des productions qui est une consommation directe des producteurs. On l'a traduit en langage moderne par consommer ce qu'on a produit et produire ce qu'on consomme. Et nos études nous ont permis de savoir que si le Sénégal consomme du local pendant une semaine, on épargnerait, on éviterait une exportation de devises qui tournerait autour de 6 milliards. Mais dans le sens de la production locale, comment se manifeste cette diversité? Comment on peut l'observer à travers cette production? J'ai taquiné les cousins sérères. Actuellement, on consomme beaucoup de haricots. Les Sérères consomment beaucoup de haricots actuellement à Dakar. Et c'est un peu pour dire que la diversité des communautés constitue aussi une diversité d'art culinaire et de gastronomie. Permettez-moi juste de noter que dans la gastronomie traditionnelle africaine, il y a la gastronomie digestive et la gastronomie curative. C'est-à-dire qu'il y a des plats qui sont destinés à soigner certaines maladies. Et il y a d'autres plats qui sont destinés à une catégorie spécifique de personnes. Les circoncis, il y a des plats qu'ils mangent, il y a des plats qui leur sont interdits. Les dames qui ont fait le tatouage des lèvres, etc. Donc à chaque instant, ceux qui ont atteint de rougeole, ceux qui sont atteints de variole, toutes les maladies ont des plats qui leur sont autorisés, recommandés ou interdits. Donc vous voyez, tout ça constitue un ensemble d'éléments qu'il nous sera important de valoriser pour permettre aux gens d'abord de manger de manière saine, mais aussi de pouvoir économiser de l'argent et de créer du travail. Parce que si on arrive à aller dans le sens de l'autosuffisance alimentaire en mil, en maïs, en foignon, etc., en élaguant les productions industrielles que le colon avait amenées juste pour son économie, et en retournant vers ce qu'on a de chez nous, on va facilement arriver à économiser non seulement de l'argent, mais à créer des emplois dans le rural et dans le périurbain. Les gens pourront avoir du travail parce qu'ils pourront cultiver, parce que le mil, le maïs, le haricot et tout ce qui pourra être valorisé dans les marchés et leur permettre de trouver des moyens de survie.